bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Je souhaite aujourd'hui vous adresser une correction importante concernant un point que j'ai abordé dans un précédent enseignement à propos du mot « bientôt ». Il s'agit de l'enseignement d'Apocalypse 1.1 à 8, précisément au verset 1 qui nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ». Dans cet enseignement, à 3 minutes 34 environ, j'ai mentionné que « bientôt » signifiait « assurément ». Suite à la remarque judicieuse d'un auditeur, j'ai revérifié le sens du mot grec « antakos » et je tiens à reconnaître une erreur d'interprétation de ma part. Dans mon enseignement, j'ai mentionné que ce mot signifiait « assurément » pour souligner la certitude du retour de Christ. Je disais que le mot « bientôt » qui est là signifiait, dans son terme grec, signifiait « assurément » dans le sens que c'était sûr que Jésus allait revenir. Or, ce n'est pas le sens linguistique exact du terme. Le mot grec « antakos » signifie « rapidement », promptement, sans délai ou encore de manière soudaine. Ce mot fait donc référence à la rapidité d'exécution ou à la soudaineté des événements et non à la certitude. Alors, aujourd'hui, je reconnais que j'ai extrapolé le sens du mot en voulant insister sur l'assurance de l'accomplissement prophétique. Mon intention était de mettre en valeur la fidélité de Dieu à ses promesses, concernant le fait que Jésus revenait assurément. Toutefois, je le reconnais humblement, j'ai donné au mot une portée théologique qui allait au-delà de son sens linguistique réel. Alors je vous présente mes excuses les plus sincères pour cette extrapolation. Je n'ai jamais voulu induire qui que ce soit en erreur et je prends cette remarque très au sérieux. Alors, en tant que serviteur de Dieu, je suis conscient que je ne suis pas infaillible et cette expérience me rappelle à quel point il est essentiel de toujours vérifier les Écritures avec soin et exactitude. D'ailleurs, je remercie cet auditeur qui a pris la peine de vérifier et qui m'a rapporté mon erreur. J'en suis très reconnaissant d'avoir posé ce geste, de ne pas avoir hésité à poser ce geste. Donc, cette correction me pousse à redoubler de vigilance dans l'étude et l'enseignement de la parole, et je vous encourage à faire de même. N'acceptons jamais un enseignement sans l'examiner à la lumière des Écritures. On voit ça dans Actes 17, 11. L'amour de la vérité passe aussi par l'humilité de reconnaître nos erreurs. Alors, je vous remercie de votre compréhension, de votre amour fraternel et de votre désir sincère de suivre la vérité. Que le Seigneur nous garde tous dans sa grâce et qu'il continue à nous sanctifier par sa parole qui est la vérité, nous dit Jean 17, 17. Encore une fois, je m'en excuse profondément et je veillerai désormais à toujours rester fidèle ou à tout le moins à m'efforcer le plus possible à toujours rester fidèle aux textes originaux sans y ajouter ce qu'ils ne disent pas. C'est d'ailleurs quelque chose que je dénonce dans mes vidéos, comme quoi on utilise des versets hors de leur contexte pour leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, merci de toujours être avec moi à mes côtés et je vous apprécie beaucoup comme auditeur. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.